Donc aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre en fait d'un projet qui s'appelle Tresson, qui est porté par la Vise et pour lequel AmSud a répondu en fait à un appel à projet. Donc ce projet Tresson, c'est développer des projets de l'économie sociale et solidaire dans les ruralités. Et nous, on a postulé pour tout ce qui est Ardèche et avec nos multiples zones rurales. Et donc voilà, ça se traduit sous forme d'ateliers, mais aussi de séances grand public comme aujourd'hui. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a pu réaliser cet événement. Aujourd'hui, on a la chance, finalement, parce que c'est à distance, d'accueillir du coup Benoît de l'équipe Sideways, mais pas que voilà, sur les reportages qui vont être diffusés aujourd'hui, puisqu'on va en voir deux. Et je lui laisse peut-être un petit peu la parole pour présenter il le fera mieux que moi, ce qui est Sideways, la web-série itinérante. Le premier reportage qui va être, il décide de prendre la route à pied pour trouver son chemin. Bonjour, merci Chloé, c'est chouette et puis merci à tout le monde de participer à cet événement. Petite présentation de Sideways. En fait, c'est donc une série documentaire qu'on a commencé en 2013 avec Hélène. Donc on est parti en camion pour rencontrer des gens en réalité qui nous inspiraient. Et petit à petit, petit à petit, voilà. Donc on est parti avec ce camion. Merci Chloé, qui s'est décoré au fur et à mesure. Et au final, ouais, il s'est pas mal décoré. Donc un petit potager sur le côté, une petite cabane. Et dans la cabane, ouais, je crois que je t'ai pas envoyé de photos de l'intérieur. C'était un mini cinéma, un tout petit écran où les gens avec il y avait deux casques à l'intérieur pouvaient regarder un peu nos films. Et en fait, ça marchait très très bien parce que c'est vrai que ça intriguait un peu les gens. Il y a plein de petits panneaux décrits autour et c'est écrit ouvrez la boîte et donc les gens finissaient par l'ouvrir quand nous on partait au marché. Souvent on venait, il y avait des gens derrière le camion en train de regarder des films. Un peu plus tard, on a cette petite cabane était un peu petite, donc on a rajouté une caravane derrière, une caravane qui était également transformée en cinéma. Donc en gros, nous, l'idée c'était de rencontrer des gens euh, qui arrivaient à vivre au plus proche de leurs valeurs, au plus proche de leur chemin et de nous donner un petit peu leurs pistes pour que nous-mêmes on puisse s'inspirer. Et donc on a réalisé 11 épisodes qui sont en ligne. C'est des épisodes multimédia, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo donc relativement courte et à côté il y a également un magazine pour aller un peu plus loin. Et donc voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à la question, Chloé. Après, on fait donc aussi beaucoup de projections donc dans notre caravane, mais aussi dans des événements. Donc là, comme avec AmSud aujourd'hui, mais on a fait beaucoup de choses dans les médiathèques, dans les écoles, dans des festivals, etc. Et c'est ça qu'on aime beaucoup dans notre projet, en fait, c'est que il est vraiment itinérant, on va vraiment à la rencontre. Nos sujets, on les trouve grâce à ça. Le camion attire des gens qui nous parlent un petit peu, on leur explique ce qu'on fait, et puis ils nous parlent un petit peu des gens dans le coin qui font des choses pas comme les autres, en gros. Voilà. Sachant que les deux épisodes qu'on va regarder aujourd'hui, c'est pas forcément les plus, ouais, donc ouais, Romain là pour prendre la route pour trouver son chemin. Euh, c'est inspirant, mais c'est pas inspirant comme les autres épisodes Sideways. C'est vrai que les autres épisodes Sideways, c'est souvent des personnes relativement d'un certain âge qui ont déjà bien cheminé sur leur chemin personnel. Et là, Romain, c'est plutôt au début de son chemin. Et donc, comment lui, il se cherche et, euh, et qui va trouver. C'est ça qui est chouette, c'est que dans la vidéo, il trouve une piste qui lui plaît. Et tout à l'heure, j'entendais parler de ferme collective aussi, donc c'est cool. Il atterrit dans une ferme collective, vous verrez. Euh, On va voir. Est-ce que peut-être, Benoît, tu peux nous dire juste deux mots sur, puisqu'on a parlé de Sideways, mais en fait, il me semble que l'épisode là qu'on va voir, il y a aussi un projet annexe ou... Ben non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que, en fait, avec Hélène, on a maintenant deux camions, on a un camion chacun, et nos routes en fait se sont un petit peu séparées. On est énormément
sur l'écoute personnelle. Et je crois qu'au bout de 7 ans de ce projet Sideways, on a eu des envies un peu différentes. Moi, en fait, j'ai toujours envie de continuer, de faire des films parce que c'est vraiment ma passion. Et Hélène avait plutôt envie de quelque chose de plus militant peut-être, d'être plus sur le terrain. Et donc, en fait, c'est Hélène qui a le camion bleu. Et moi, j'ai un nouveau camion qui est en train de se décorer aussi petit à petit. Et une nouvelle caravane que je suis en train de retaper aussi, une vieille caravane des années 50 qu'on m'a donnée il y a pas longtemps Ok, et qui va être un nouveau mini cinéma. Et donc, le nouveau projet, mon projet à moi, s'appelle désormais Reporter Troubadour, mais c'est la continuité, c'est une certaine continuité de Sideways sans Hélène, en fait. ok, merci. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur le reportage qu'on va regarder ou alors on laisse tout le monde découvrir et puis de toute façon on a un temps pour discuter de tout ça ensuite. Donc c'est toi qui nous dis. Bah ouais, non, je pense que c'est mieux d'en discuter après. Ok, Ouais. alors juste, donc je vais vous partager l'écran pour diffuser le reportage. Pendant le temps de questions qui va suivre et même pendant le reportage, vous pouvez toujours m'écrire des choses dans le chat. Et moi, je ferai en fait je collecterai les questions et puis comme ça, on pourra en reparler ensuite. Alors, je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais c'est pas grave. Hop, et c'est parti. Alors, je vais juste le refaire bien avec le son. Optimiser. Le métier en lui-même était hyper intéressant, technicien biodiversité, mais c'est juste le cadre dans lequel j'évoluais qui me satisfaisait pas tout simplement, enfin, qui me correspondait pas en tout cas. Je donne ma démission et puis comme je disais, c'est prendre la route pour trouver son chemin quoi, en fait. J'ai travaillé 2 ans sur Paris et j'ai pas su m'adapter. C'est même pas que j'ai pas su m'adapter en fait, j'ai juste halluciné en fait quoi. Je me suis dit là je vais avoir 30 ans et c'est pas ce que je veux. Je me suis dit non, je veux pas vivre comme ça, donc je vais partir faire un tour de France tout simplement. La particularité de ce voyage, c'était symboliquement de partir le jour de mes 30 ans. Parce que pour moi, à 30 ans, on est plus jeune, on n'est pas encore vieux. Et c'est l'âge où, normalement, tu te projettes. Et ouais, certes, ok, pourquoi pas, mais je vais le chercher, quoi. Ça va pas venir à moi comme ça, donc je vais chercher ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Donc j'ai décidé, voilà, de faire ce voyage pour aller à la découverte de ce qui me plaît. Ça fait 13 départements, 1500 km et quasiment tout juste un an. En fait, je découvre un animal qui est extrêmement intelligent et hyper réfléchi. Biscuit, il parle pas beaucoup, il répond pas souvent, mais il t'apprend énormément. Rien que sa présence et son attitude.
Des fois, t'as l'impression d'avoir un miroir en face de toi. T'as vu comment t'es? Voilà, la relation, elle se construit au fur et à mesure, tu vois. C'est un truc qui fait partie de l'apprentissage aussi. Tu prends pas un animal comme ça du jour au lendemain et tu dis vas-y, je pars avec, il portera mes bagages. Et puis après, la confiance, elle vient pas tout de suite non plus. C'est au fur et à mesure. Ça a pris pas mal de temps, hein, donc vraiment, il se libère complètement. Il y a eu un moment là, ça fait... il y a le déclic, quoi. Tu sens que c'est bon, quoi, entre nous. Enfin, là maintenant, il marche absolument tout seul, en pleine liberté. Il faut être bien avec soi-même pour être bien avec l'animal. L'animal, il ressent tout, lui. Enfin, l'âne, il ressent toutes les émotions, quoi. Enfin, c'est incroyable. Donc, il faut avoir confiance en soi. Et il faut être bien avec soi-même et il faut avoir confiance en son projet. Il faut pas se dire, ouais, j'y vais, peut-être pas. Est-ce que tu crois? Non, on y va, là. Et tu me suis, biscuit, quoi. Et on y va, et t'inquiète, on y va ensemble, quoi. C'est toi aussi qui apporte de la confiance à l'animal. Il se dit bon bah ok, là le mec devant moi, il gère, je le suis, quoi. Et voilà, même si des fois tu sais pas où tu vas, mais c'est bon, quoi. Il y a un moment. Waouh, il y a une belle vue aussi là-bas. Mon projet s'appelle Le Temps d'apprendre, parce qu'en fait finalement c'était un peu une réponse à la question tu pars voyager à pied, tu pars faire un tour de France avec ton âne, mais combien de temps et tout. Bah je sais pas combien de temps. Et ben ce sera le temps d'apprendre. L'objectif de ce voyage, c'est vraiment donc de partir à la rencontre des écolieux, des lieux de vie alternatifs, des fermes en bio, etc. En allant les rencontrer, c'est de prendre part à leur projet et dans un sens d'apprendre en travaillant avec eux. C'est un échange de mon temps contre un échange de savoir. Et votre but? Mon but, apprendre. Je sélectionne bien les domaines dans lesquels j'ai envie de me former, quoi. Donc, donc tu as fait un plan bien défini. Ouais, carrément. Voilà, je suis pas en train de errer, mais voilà, je sais que quand je vais d'un point A à un point B, on est en autonomie, mais je sais où je vais. Ouais. En fait, cette planche, c'est une planche de messe là. Okay. Donc je les ai serrées les salades pour qu'elles, on s'en fout qu'elles deviennent grosses en fait, tu vois. Donc c'est la ferme de la Pérouse. On est arrivé dans l'Ain, dans la région de la Bresse. Donc on va passer l'hiver ici, enfin en tout cas une partie, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est un lieu commun avec différentes activités. Il y a la boulangerie là, donc on est dans le Fournil. La brasserie et donc le maraîchage, quoi. 1,5 hectare de maraîchage. Et ce qui est bien, donc ça fait différentes activités avec différentes personnes, donc c'est très éclectique en fait. Chaque jour je suis avec quelqu'un différent en train de faire quelque chose de différent et c'est jamais répétitif, quoi. Bien, je m'appelle Sarah, 30 ans cette année. J'ai 3 enfants qui ont 5 ans, bientôt 3 ans et 1 an. C'est chouette de pouvoir accueillir Romain pour sa trêve hivernale. Au-delà de partager mon savoir-faire peut-être sur les légumes, c'est
montrer qu'on peut vivre autrement et que c'est cool, quoi, c'est chouette. C'est peut-être galère économiquement, mais en tout cas, je ne renoncerai pas à cette forme de vie, quoi. Et c'est dans un stage que j'ai fait dans une ferme dans les Pyrénées que j'ai eu un peu la révélation de « Ah ouais, mais en fait, c'est ça que je veux vivre, quoi ». C'était une forme de vie très englobante, quoi, où il y avait les enfants au milieu, où il y avait le fait de vivre sur place, de ne pas prendre sa voiture pour aller travailler, de collaborer avec la nature, quoi. Maraîchage, ça a un côté un peu trivial comme ça. Il a dit un jour Romain, ouais, c'est l'usine dans les champs, c'est quoi ce truc? Mais c'est un côté super basique et essentiel, quoi. Sarah, j'ai fini. J'ai galère grave à capter celles qui sont bien vendables ou quoi. Super. Bon bah à toutes. Ouais, merci. Même si j'apprécie pas forcément l'activité, le fait d'être avec cette personne, c'est appréciable. Donc voilà, je mets de côté le fait que le maraîchage c'est pas fifou, mais la personne en face de moi a beaucoup de choses à m'apprendre et à m'apporter, donc c'est cool. Donc j'étais venu là notamment pour ça, là pour la brasserie. Alors je m'appelle Jérémy, j'ai 28 ans, je suis père de 3 enfants. Initialement j'habitais à Lyon, j'ai fait un master de philosophie. L'objectif c'était d'être professeur de philosophie. Pendant 1 an j'ai enseigné à Lyon, j'ai fait les allers-retours. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup trop de voitures, beaucoup trop de bouchons. Mais du coup, j'étais fatigué, ça servait à rien, quoi. Bref, j'ai mis Léo là. Moi, je brassais pour moi parce que c'est une amie qui m'a initié à ça et j'ai trouvé ça cool. Donc voilà, donc je m'y suis intéressé, passionné. C'est des brassins de 200 litres. Un brassin, ça prend à peu près une journée à être fait pour avoir des idées, quoi. Et j'ai 4 fermenteurs. Les fermenteurs, c'est ce qui nous limite, c'est là où la bière elle va fermenter. On va dire que ça dure environ 3 semaines. Là, je fais une petite recirculation pour que ce soit bien propre. En gros, l'idée, c'était de trouver un niveau de production qui me permettent à la fois de faire un salaire et en même temps c'était la limite dans laquelle je pouvais encore avoir une pratique brassicole avec la moins mécanisée possible. J'embouteille à la main, j'étiquette à la main, je fais tout à la main. Et c'est pas transitoire, c'est pas je me fais la main et je me fais ma clientèle à 200 litres. J'étais fermé, 200, je suis très bien comme ça. Tu vois Jérém dans sa brasserie, le mec il est surpassionné, donc en fait t'apprends énormément de choses. C'est vrai que travailler avec des gens passionnés, bah, c'est passionnant. Tu l'as déjà retourné? Non. Oui, là regarde, t'as la clé ici. Ok. Après, tu fais en 4. Je viens ici là. Voilà. Tu l'as raplati un peu avant. Au départ, tu le plies même comme ça, tu vois. Faire ça et après. Ah, il y a une petite astuce là. Et quand tu le roules, c'est tes mains, elles font ça. Je sais pas comment dire, mais pour que ça soit un peu ovale. Elle est très pédagogue et elle détaille, elle explique toutes les étapes. Il n'y a pas de pression, donc c'est cool pour apprendre. Je m'appelle Héloïse, j'ai 26 ans. Bah, j'ai commencé à en faire pour filer un coup de main à un pote à mes parents. J'avais genre 14-15 ans, quoi. Et après, j'ai toujours fait du pain chez moi. On a souvent accueilli des bouffeurs sur la ferme et c'est trop cool en fait de montrer aux gens que bah, c'est faisable facilement de faire du pain. C'est juste, c'est un rituel en fait, mais une fois que c'est un peu précalé, les quantités, tout ça, ça roule et c'est vraiment pas compliqué, quoi. Je
fais 2 fournées par semaine. Je fais 1 four le mardi et 3 fours le vendredi. Et on avait 28 demi-complets. Putain, on est bon, hein. Tu prépares un jour à l'avance les fournées. La première fournée, on va mettre 30 pains demi-complets. Et après, tu fais ton petit planning. Donc on a commencé à 6h et on est hyper bien dans les temps. On est trop bien. Je me découvre une passion pour le pain. Et vraiment, en fait, c'est génial, quoi. C'est façonner le pain. Quand tu fais 2-3 fournées, 60 pains par jour. Il y en a une que l'on peut mettre. Je vais devoir faire 3 fournées aujourd'hui. On va voir. Ça c'est un four que j'ai fait avec l'atelier paysan. Donc voilà, en une semaine, j'ai appris à souder et je suis rentrée avec le four, quoi. L'idée c'est de le construire avec des gens qui expliquent comment on travaille le métal pour que derrière, moi, s'il y a un souci, je sais comment le réparer, c'est moi qui l'ai fait, je sais comment il fonctionne et c'est tout bénef, quoi. Ils sont beaux. Regarde. Ah, celui-là, il a pris chaud là un peu. Ça va. Bah du coup, cette passion pour le pain va aller un peu plus loin, dans le sens où j'ai appris que pour vendre du pain, il faut un CAP. Donc je me suis inscrit en candidat libre pour le passer l'examen au mois de juin. Ce qui fait que légalement, derrière, je peux vendre du pain sur les marchés. Et c'est vraiment une activité qui pourrait permettre une source financière et sans prendre tout mon temps en fait. Il est pas beau, c'est pas... je crois que le reste, le jus, j'en ai déjà. Je crois que je prenne des 50 centimes, vous auriez? Non, moi j'ai pas. Alors, c'est pas grave. Ah, voilà le sauveur. 3,45 s'il vous plaît. Pas 10 ans, hein. Vous mangez pas en 2022. Pareil, c'est. Ouais, c'est juste qu'ils sont déjà faits, quoi. Ouais, nickel. Je voyage pour aller dans des fermes ou des endroits un peu alternatifs où les gens vivent plus ou moins en autonomie. Donc ils ont un savoir-faire à transmettre. Donc c'est ça, c'est un peu une formation itinérante comme j'ai dit. D'accord. Et c'est chouette, ça fait des belles rencontres. Cool, ouais, c'est magnifique. C'est mieux que l'école. T'as vu? C'était combien de kilos? C'est bon. 50 là. Bah ça va pour lui, parce qu'il tient un bon gabarit, 320 kg. On dit toujours un cinquième du poids de l'animal. D'après 64, donc tu vois, il est plutôt bien. Puis il a de l'entraînement. Là ça va, il tient le coup. Il est un peu chaud parce qu'il a récupéré ses poils d'hiver, tu vois. Donc comme on a eu des petites nuits un peu fraîches, donc... Et vous prenez congé sans solde ou... Ouais, non, mais congé, ah ouais, c'est retraite, bien, ça. tout. Ah ouais. Oh là là, moi, je crois bien que je vais faire pareil. Ah bah ouais, alors il faut. Hein. J'ai la boucle en Bretagne. Bretagne? Ouais. Donc vous êtes parti de Bretagne? Ouais. Ah, ça fait du bien. Ça redonne du baume au cœur, ce genre de rencontres. Et ouais, parce que c'est des rencontres qui sont vraies, des gens qui sont vrais, qui sont juste émerveillés. Et c'est ça en fait la force de mon voyage en fait, c'est ce que ces gens reflètent en écoutant en fait mon récit de voyage quoi. Saint-Martin, ah ouais. Enfin si on trouve un endroit pour mettre la tente, D'accord. égaré là. Ouais, ça va, j'ai pas mal. Ouais, ouais. En tout cas, bon courage. Bah merci beaucoup. C'est original. Ouais. Allez. Bon dimanche à vous. Aussi, au revoir. Salut. Ah le contraste.
temps il est précieux en fait, et finalement dans cette société, tout le monde court après le temps, tout le monde court après l'argent, et à force, on finit par s'essouffler. Et à vouloir gagner sa vie, on finit par la perdre. « 2.3 biscuits. » Biscuits, par ici là. Allez. Cailloux. Je suis pas loin, biscuit. Vue sur biscuit. C'est un voyage initiatique, enfin, c'est aussi un voyage sur moi-même. Il y a tout qui roule quoi, là ça fait 1 an, il n'y a eu aucun souci, il n'y a eu aucun problème, à aucun moment j'ai eu l'envie d'abandonner. C'est comme si c'était écrit, mais justement c'est ce qui est propre à l'aventure, c'est que rien n'est écrit à l'avance, donc en fait c'est toujours un chemin de découverte, et voilà, il me plaît bien pour le moment ce chemin. Bon, j'espère que tout le monde a pu bien entendre et bien voir. Maintenant, si vous avez des questions, alors tout d'abord, je voulais juste dire qu'on avait choisi cet épisode pour faire le lien quand même avec le sujet, parce que Benoît disait que c'est vrai qu'il trouvait vraiment intéressant que l'AN, ça faisait un support hyper intéressant pour aller à la rencontre des gens, et voilà, toujours dans cette optique de tisser du lien social, et c'est vrai qu'on peut voir que ça fonctionne bien, donc si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas, allez-y. En fait, activez votre micro, et si plusieurs personnes veulent parler en même temps, moi, je me chargerai de gérer la parole, mais c'est à vous. Et je vais me lancer, hein, vu que personne d'autre se lance. Moi, à Privas, je connais quelqu'un qui a effectué un voyage un peu identique avec un âne aussi, et qui rapportait les mêmes choses avec le rapport avec l'animal, et c'était vraiment super. Moi, j'avais juste une question parce que je connais la réponse de son côté, mais là, il n'en parle pas, mais il est quand même parti avec pas mal de sous. J'ai pas entendu parler d'un montant il a vécu 1 an avec combien? Un peu technique. Ouais, donc je vais répondre à sa place, mais je vais poser la question. En fait, c'est sur le site internet de Reporter Troubadour. Il parle un petit peu de combien il a besoin mensuellement, etc. Et en fait, il dépense quasiment rien, hein. En fait, il travaillait avant, je crois qu'il travaillait sur Paris, dans l'environnement, etc. Donc pareil, c'est écrit sur le site, tout ça. Et en fait, il a eu droit au chômage, et donc il est parti. Il avait aussi ses allocations chômage. Mais en même temps, il dépensait, je crois, combien il dit? Je crois que c'est moins de 300 € par mois. Et sachant qu'une fois qu'il était en woofing là dans une ferme ou autre, il dépensait encore moins. Donc
voilà, donc il avait un petit peu d'argent, mais il aurait pu le faire avec beaucoup moins en fait. Il n'avait pas besoin. Il économise là en ce moment. Il économisait en ce moment pendant le film ses allocations chômage pour justement développer un projet par la suite. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Bah si, si. Je pense que je pense que ça convenait. Mais pour le coup, c'est vrai quand on est sur la route comme ça, je sais que bah, pour nous, ça a été également le cas. Même si en camion, on a besoin de beaucoup plus d'argent qu'avec un âne. Mais en réalité, il y a plein de choses qu'on économise, qu'on dépense moins. Et ce qui fait qu'on vit avec beaucoup moins ouais, que quand on est en ville, en fait. Et qu'on est attiré par plein de choses, etc. Là, ouais, on a besoin d'un peu moins d'argent. Ok. Mais également à la campagne, quoi, quand on vit loin des villes, il y a moins de, je sais pas, vous devez partager aussi ce point de vue. On est moins attiré par les dépenses, quoi. Je sais pas. J'ai du mal à faire ça. Je vous vois plus. Ok. Est-ce qu'il y a, j'arrête le partage d'écran, pardon, du PowerPoint parce qu'en fait, je vous vois pas et je trouve ça nul. Et je le remettrai tout à l'heure pour vous présenter l'épisode suivant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, j'en ai une, mais allez-y, c'est d'abord vous. Je voulais savoir, quand il était dans la ferme, donc il a un équivalent de formation. Est-ce que c'est un échange de services justement au niveau financier? C'est-à-dire qu'il travaille mais il est logé, nourri, ou est-ce qu'il est un petit peu rémunéré quand même? Bah c'est du woofing en fait. Il travaille quelques heures la journée et en échange, il a le gîte et le couvert. Et donc, ouais. D'accord. Après, il s'arrête dans d'autres endroits où c'est pas vraiment du woofing, mais ça marche à peu près de la même façon. Lui, ouais, il cherche, comme il dit, il cherche à apprendre. Son projet s'appelle Le Temps d'apprendre. Et en fait, il est pas rémunéré, quoi. Il est rémunéré en connaissance. C'est ce qu'il dit. Il cherche vraiment à savoir. Et lui, bah, en échange, et bah, il prête, il prête la main, quoi. C'est vrai que c'est un projet qui peut faire donner envie à beaucoup de personnes. Et je pense que la clé de la réussite, c'est aussi le fait que ce jeune homme, enfin Romain, a su avoir la bonne attitude avec les gens qu'il a rencontrés. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais je crois vraiment que le woofing, c'est une super école, notamment pour les jeunes qui savent pas forcément, qui se cherchent encore, qui cherchent des passions. Je pense que c'est cool d'aller prêter main forte et puis et puis de passer d'une expérience à une autre en fait assez facilement. Je connais pas mal de gens qui sont en camion et qui font ça. Et c'est vrai que c'est une bonne école, je trouve, une belle école. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci. Séverine avait une question. Non, j'ai cru voir le micro se réactiver à un moment donné. Ouais, j'aurais bien aimé savoir ce que fait Romain maintenant. Est-ce qu'il s'est installé pour la boulangerie et qu'est-ce qu'il devient? Et ben ouais, c'est rigolo. Donc le tournage a eu lieu l'année dernière, en fin d'année, donc il y a pile un an. La vidéo, je l'ai mise en ligne au mois de mars, donc pendant le confinement, le premier. Et donc lui, il a été à la ferme de la Pérouse, c'est le nom de la ferme collective qu'on voit dans le film. Il y a été jusqu'en décembre à peu près. Et après, il a continué et s'est arrêté dans une autre ferme collective dans les Vosges. Et là-bas, en fait, il s'est retrouvé coincé un peu par le confinement. Et au début, il se posait un peu la question. Et ce qui est rigolo, et je pense que je crois pas vraiment au hasard, au tout début du confinement, juste avant que ça commence vraiment, il y a l'ancien boulanger du collectif qui a dit qu'il partait et il cherchait quelqu'un pour le remplacer.
Et ben ça tombait bien, Romain venait juste d'arriver, donc ça faisait déjà 2 mois, donc il avait quand même appris de se fournir, c'était un autre type de four, et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, il est le boulanger de cette ferme collective dans les Vosges. D'accord, c'est bien. Ouais, non, c'est une belle histoire, ouais. Merci Séverine. Nathalie, il y avait une autre question? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais en tous les cas, je trouve ça vraiment intéressant, cette sorte de décision de partir et de marcher quand on est en recherche de projet, parce que pour moi, il y a une sorte de métaphore. En fait, on se met en mouvement quand on marche. On a le temps de l'observation, on a le temps des rencontres, on a le temps de la réflexion, et en même temps, on est déjà en mouvement. Donc, je trouve que c'est vraiment un joli projet. Et je me demandais du coup, puisque vous êtes en mouvement dans vos rencontres, est-ce que justement, alors je ne sais pas du tout comment vous vous organisez, hein, si vous êtes itinérant avec Troubadour, mais si vous, en tous les cas, si ça apporte quelque chose, voilà, cette notion de partir en ayant des caps, hein, des jalons, mais en même temps en étant ouvert à ce qui s'ouvre pour le développement de votre projet ou de la découverte d'autres projets. Bah, pour moi, c'est tellement une évidence. Euh, la plupart des gens qu'on a rencontrés dans Sideways, c'est clairement des rencontres sur la route. Au tout début, on pensait qu'on allait regarder sur Internet et puis qu'on allait voir des projets et puis bah, filer là-bas, rencontrer les gens et faire un film. Et en fait, on s'est vite rendu compte que bah, les projets sur Internet, bah, souvent, ils étaient un peu différents, la réalité était un peu différente de ce qui était communiqué sur Internet et tout. Et qu'en fait, bah, c'est super. Les rencontres, elles se font en vrai. Et, euh, et c'est là où on se dit, waouh, on est touché, en fait, où il y a quelque chose de fort qui s'installe et qu'on a envie d'aller plus loin. Et je pense que Romain, bah, c'est un peu la même chose. En étant sur la route, il avait fait plein de rencontres et il a pu imaginer son projet avant de partir. Mais je suis persuadé qu'il se fait aussi au fil de la route des rencontres et que là, c'est encore plus riche et plus fort. Et donc, le mouvement, oui, je suis persuadé que ça joue énormément. Et après, tout le monde peut pas être nomade et tout ça, c'est pas un but en soi, mais ouais, d'être dans le mouvement, dans la rencontre, dans l'échange, ouvert, ouvert à ce qui se passe, ouais, ouvert au maximum de choses, quoi, en fait. Et la route, vraiment, c'est facile, quoi. Enfin, combien de fois j'étais un peu fatigué le matin et puis machin, et je me dis, oh, ça va être une journée un peu. Et puis hop là, il se passe 50 000 choses et à la fin de la journée, en fait, alors que si j'avais été un petit peu chez moi, ben, je me serais enfermé. Et que là, d'être dehors, bah, tu rencontres des gens et puis ça, voilà, on en oublie la fatigue, on en oublie le marasme du matin ou je ne sais quoi, qui arrive de temps en temps. Et puis voilà. Merci. Je vous en prie. Julie, il y avait une question ensuite, Olivier. Oui, merci là, pour ce partage de projet. J'ai une question un peu plus triviale là, sur la manière dont fonctionnait Sideway pendant 7 ans, d'un point de vue technique, parce qu'il y a du matériel professionnel là, pour faire ces films. Il y a du temps, donc c'est gagner votre vie. Et ça a coupé un petit peu. Ouais, on t'a pas mais bien je pense, entendu, Julie, mais tu voulais parler des... oui, je pense comment ils avoir sont compris. organisés. Bon, ok, vas-y, je t'en prie Ouais, alors. désolé, Chloé. Non, mais je pense avoir compris la question. Bah, en fait, au tout début de Sideways, on a voulu tenter quelque chose, tenter un peu un pari. C'était de tenter de tout faire à la participation libre. Et c'était osé parce que oui, on a des frais, quoi, on a besoin de manger, de mettre de l'essence et un peu de matériel. La chance, c'est que le matériel et le camion, ben, ils étaient déjà là. En tout cas, le matériel de l'époque, il a évolué depuis. Mais à l'époque, on avait déjà le matériel et puis le camion, j'avais des petites économies, c'est de ces économies. Mais après, il n'y avait plus d'économies, donc il fallait se débrouiller. Et, et, euh,
Et en fait, on a mis combien de temps? Je crois qu'on a mis 1 an et demi. Au début, on communiquait très peu. On voulait être sûr de nous, on voulait faire nos films, on voulait pas communiquer trop sans savoir vraiment où on allait. Et puis, au bout d'1 an et demi, on a commencé. On a eu de la chance d'avoir des partenariats, des copains dans les médias libres qui nous ont permis de relayer notre travail, notamment Bastamag et d'autres revues un peu alternatives. Et en fait, au bout d'1 an et demi, c'est ça la deuxième année, le bilan était équilibré. Et donc juste avec la participation libre. Et après, ça a continué jusqu'à aujourd'hui, où comme on a arrêté un peu Sideways et tout, et puis que moi j'ai beaucoup cherché je voulais continuer mes films, mais après, je savais pas exactement dans quelle direction. Et donc là, par contre, pour le coup, il y avait beaucoup moins de rentrées d'argent en dons et en donations, etc. Et donc, là, je reprends un petit peu à zéro. Mais sinon, ouais, c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc, nous, on était bénévoles de notre association et notre association nous défrayait pour la série. En fait, on n'a pas de salaire, mais par contre, elle nous défrayait manger, tout ça, l'essence, et voilà. Mais là, depuis peu, je vais avoir les intermittences du spectacle en tant que réalisateur. Et donc là, ça va être autre chose, un autre modèle. Mais ouais. Mais c'est parce que Sideways a eu lieu avant et qu'on a rencontré beaucoup de gens et que les gens nous ont connus un petit peu que j'ai fait des commandes, mais des commandes qui me plaisent, hein, des commandes qui ont du sens et tout, et qui me permettent d'avoir aujourd'hui et c'est pas forcément des commandes, en plus, c'est aussi des choses avec des amis, plus des collaborations, et qui permettent aujourd'hui d'avoir les intermittences. Voilà. Ça répondait à ta question, Julie? Oui. Merci. Mais le début est pas facile dans un projet comme ça, c'est sûr. Il faut oser se lancer. Et puis, mais par contre, ouais, on y a toujours cru énormément. Et ce qui fait, je pense que ça s'est bien fonctionné. Et c'est le modèle en lui. En fait, il y avait des dons épisode par épisode, mais il n'y avait pas que ça. On a fait aussi beaucoup de projections. Et les projections, c'était à prix libre. Et donc, on a eu des rentrées d'argent comme ça. Au bout de 3 ans et demi, 4 ans, je sais plus exactement, on a sorti un DVD. Et pareil, c'était des rentrées d'argent, et puis plein de petites choses. Après, ouais, voilà, c'est une accumulation de petites choses qui ont fait qu'on était à l'équilibre. Okay. Olivia avait une question. J'avais la même question que Julie, mais sous une autre forme. Je voulais savoir s'il existait un film de Sideways sur Sideways. Non. Non, c'est super dur. Vous avez vu comment je m'exprime. J'ai trop d'image, donc je vais mettre derrière la caméra, moi. C'est plus simple. Mais par contre, on est en train de faire un livre et il paraîtra l'automne prochain. Et c'est un livre sur tous les épisodes Sideways, en fait. Donc, c'est les films en version papier, donc un peu résumé, avec une partie Sideways au début. Super. Et ouais. En film, ça va être compliqué. Raphaël? Oui, moi je voulais rebondir sur tout à l'heure, Benoît, tu parlais de l'itinérance, de ce fonctionnement-là en camion, et puis on a pu voir dans le petit film là, Romain, donc aussi en itinérance, et finalement ça interroge ce nouveau fonctionnement. Enfin, c'est pas nouveau, ça a toujours existé, mais là on a pu voir quelque part, Romain, c'est de la formation, voilà, en itinérance. Vous, c'est le métier de vidéaste. On sait que voilà, il y a aussi de plus en plus d'artisans qui se déplacent comme ça. Et je crois que c'est vraiment, puisqu'on est sur le lien social et sur le thème de la ruralité, c'est quelque chose sur lequel il faut se questionner, ces nouvelles pratiques, ces nouveaux fonctionnements à tous les niveaux. Finalement, comment est-ce que c'est bien, je dirais, appréhendé à sa juste mesure, quoi. Je veux dire par là,
que ce soit des structures comme AMSUD en Sud-Ardèche ou que ce soit des collectivités, des Comcom, etc. J'ai pas l'impression que en Corse, ce soit vraiment intégré, qu'il y a de plus en plus de gens, principalement des jeunes, mais pas que, qui fonctionnent comme ça. Et je trouve que c'est vraiment une richesse pour la ruralité et c'est une façon aussi de créer du lien. Nous, ça fait 20 ans en tant que compagnie aussi de spectacle, nous sommes itinérants et on voit que c'est vraiment un moyen très fort de créer du lien. On est sur la collecte de paroles d'habitants et on restitue ça sur des balades spectacles. Et voilà, on se confie beaucoup plus facilement à des gens qui passent parfois qu'à son voisin. Et au-delà de ça, les passants, donc les passeurs, les itinérants, ont aussi un rôle à jouer, je crois, dans ce que tu disais, Benoît, tout à l'heure, dans ces liens, quoi, dans cette création de liens. Et ouais, je trouve que c'est vraiment. Ça mériterait d'être. Donc, c'est le cas aujourd'hui, et tant mieux, mais ça mériterait, ces nouveaux fonctionnements, ces nouvelles pratiques mériteraient d'être plus connues. Et je trouve que Sideways, pour ça, vous faites un super boulot, quoi, parce que ça y contribue à quelque part. Ouais, bah, c'est gentil et je suis tout à fait d'accord avec toi, quoi. C'est ouais. Et je pense quand on navigue comme ça d'une zone, d'une commune à une autre, d'un village à un autre village, et qu'on rencontre les gens et tout, bah, on a un autre regard et puis on a aussi, bah, ouais. Moi, j'aime bien ce truc de pont, en fait. Tu vois, on peut facilement faire des ponts, on peut facilement. J'aime bien aussi maintenant le nouveau nom là avec Troubadour. Tu vois, de pouvoir. Euh, ouais, essayer de relier des choses les unes avec les autres parce qu'on a cette chance de passer d'une région à une autre, d'un village à un autre, de rencontrer plein de gens. Là, les fermes collectives, ben, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu le vent en poupe, quoi, un élan qui enthousiasme pas mal de gens et tout. Et ben, moi, ça fait quelques années là que j'en vois plein, j'en fréquente plein. Et c'est cool, je peux les mettre en lien, ceux qui se connaissent pas encore et tout. Et c'est intéressant, ouais. Ouais. Après, comment faire connaître ça d'une autre manière je sais pas du tout. Ouais. Mais ce serait bien, ouais. Il faudrait des festivals d'itinérants, où il y en a déjà, et qui fassent plus parler d'eux et je sais pas, ouais. Des lieux Mais aussi, c'est, des lieux au même titre que ouais, les fermes puissent, à travers l'oufing, puissent accueillir des personnes comme Romain. Mais ouais, peut-être il manque des tiers-lieux, des espaces pour toutes ces pratiques, puisqu'il y a quand ouais. même de plus en plus, c'est pas du tourisme, je veux dire, c'est vraiment des activités professionnelles itinérantes qui contribuent Bah, à la vie locale de ces zones rurales, quoi. ouais. Mais il y a les cafés dans les cafés assos. Et c'est vrai que plus il y en aura, mieux ce sera. Et donc, tu vois, c'est en train de se mettre en place petit à petit, mine de rien. Des petites choses comme ça. Que les fermes sont accueillantes aussi. Toi, les fermes collectives, elles ont souvent des lieux d'événements, etc. Et donc, on peut aussi passer dans les fermes collectives. Qu'est-ce que Et tu en penses? Bah oui, Ouais, c'est une bonne idée. c'est pas les projets de tiers-lieux qui manquent sur les territoires, en tout cas pour avoir fait la Bretagne et l'Ardèche, ça fait quand même quelques années qu'on accompagne énormément de lieux de ce type-là. Après, du coup, c'est super intéressant et c'est un peu, ça peut être des points de chute et il y en a de plus en plus et ils sont en train de sortir de terre, en tout cas beaucoup dans les zones rurales et peut-être aussi parce que j'ai plutôt ce prisme-là. Après, en zone urbaine, je ne sais pas trop ce qui se passe en fait. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cet élan-là en ruralité. Et juste pour compléter justement ce que vous disiez, c'est donc que l'itinérance, c'est un bon support pour créer du lien. Mais concrètement, quand je dis vous, parce que peu importe, vos deux projets se parlent d'itinérance, quand vous arrivez quelque part, alors comment vous faites pour aller à la rencontre des personnes? Est-ce qu'il y a un support ou est-ce que ça se fait en fréquentant les lieux où les gens se rassemblent ou comment ça se passe en fait, concrètement?
peut-être commencer à répondre, en fait, sans vouloir trop rentrer dans le détail, ce n'est pas le propos, je pense, de la soirée, mais ça demande quand même une préparation en amont, de rencontrer, alors c'est des personnes ou des structures ressources, ça peut être une association, ça peut être le contact au sein d'une commune, etc. Ça, c'est la première chose. Et puis après, il y a différentes rencontres prévues, différentes réunions, avant le temps de résidence ou le temps de la tournée à proprement parler, quoi. Nous, on ne fonctionne pas, en tout cas, c'est défini à l'avance, c'est pas improvisé au dernier moment. Des fois, c'est même 1 an, voire 2 ans en amont. Ok. Ouais, pour rebondir, c'est clair que pour les projections et tout, il faut les lieux ont besoin de communiquer, ont besoin donc tout s'organise en amont clairement. Et en même temps, du fait que je sois toujours itinérant, moi, je passe très souvent dans tous ces lieux, juste pour les découvrir, et c'est comme ça aussi qu'on se met en lien avec eux. En fait. Et donc ils sont plutôt accueillants, ça il n'y a pas de souci. Après ils ont aussi leurs activités, donc ils n'ont pas forcément du temps en permanence. Et par contre, ce qu'il faut aussi savoir, pour avoir rencontré pas mal de cafés asso, eux sont demandeurs en fait. Ils sont super demandeurs de gens qui viennent faire des choses chez eux. Par exemple, pour les films, ils aiment bien faire des soirées de projection, mais ils aiment bien avoir les réalisateurs aussi qui accompagnent les films. Et en fait, ils ont du mal à en trouver. Donc, tout ça est possible. On avait pensé là avec une asso qui s'appelle Kamehameha, qui est dans la Drôme, vous connaissez peut-être, essayer justement de créer une sorte de plateforme pour mettre en lien les gens, on va dire, du spectacle plus large et les structures, notamment associatives et tout. Alors, ce projet est toujours en cours, il n'a pas encore, il n'a pas abouti et je ne sais pas s'il aboutira un jour, mais il est né justement de la rencontre de ces cafés assos et tiers-lieux et qui ont besoin, qui ont envie de faire venir les gens. Et nous, je sais pas comment on s'appelle là, les créateurs ou je ne sais quoi, qui ont envie de faire des choses. Mais par contre, voilà, ils ont besoin d'organisation. On peut pas débarquer comme ça et faire un truc. Et donc, il y a quelque chose en tout cas à améliorer et à créer de ce côté-là, quoi. Ok. On va passer au second reportage et puis voilà, après il y aura un petit temps d'échange pour terminer. Du coup, le prochain reportage, donc, voilà, il était là. C'est un vaste chantier. On fait comme tout à l'heure, on le met et puis on se retrouve après. Ou tu veux dire quelque chose, Benoît? Oui, vas-y. Juste le titre complet, c'est un vaste chantier qui change la vie. Et ça a lieu en Dordogne. Voilà. Et du coup, c'est parti. Ce que je me souviens, c'est que le deuxième soir, j'envisageais de rester et que la question allait se poser et qu'on verrait au bout de 2 semaines, mais qu'il y avait une dynamique ici qui me plaisait énormément. Au lieu de rester 1 semaine, je suis restée 1 mois et puis après, je suis revenue pour tout le temps. J'ai débarqué ici fin octobre 2015 et je suis jamais reparti. J'ai dit j'arrête Strasbourg et je reste ici. Et là maintenant, je reste ici vraiment, à terme. Peut-être pour toute ma vie. Au départ, ils avaient juste Manal, Thomas. Ils se sont dit on va faire une maison, on va la faire ici, ok. Ils voulaient juste faire un chantier. Ils n'auraient jamais imaginé l'ampleur que ça a pris. Mais jamais. Tombé comme ça sur internet sur le principe du Earthship.
J'ai juste trouvé ça révolutionnaire. Le principe de ces maisons, c'est de faire des maisons bioclimatiques qui peuvent être autonomes en énergie et en eau. On utilise des matériaux recyclés, par exemple les pneus ici. Ça peut être des canettes, des bouteilles en verre, des bouteilles en shampoing. La nuit où j'ai découvert ça, je crois que j'ai pas dormi et le lendemain, je me suis mis en quête de rejoindre ces mecs-là. On utilise de l'eau de pluie qu'on réutilise une première fois pour se laver, pour faire à manger, une deuxième fois pour alimenter les plantes et une troisième fois pour aller aux toilettes. Ça m'a montré que c'était possible de faire fonctionner une maison avec très peu d'électricité, très peu d'eau, des principes thermiques basiques. On a 20 degrés à l'année dans la maison sans aucun apport d'énergie, quoi. C'est juste avec le soleil. Et bon, rien que ça en soi, c'est exceptionnel, quoi. On va lever, il y aura 2 personnes à maintenir le poteau avec un niveau en même temps. Il faudra 6 personnes pour mettre les poteaux en place. Je pense que la création d'une maison témoin va vraiment développer le concept Earthship en France. Elle va nous permettre à nous de réunir plein d'informations et de pouvoir les offrir. Vas-y, Marion. Le poteau 3, il n'est pas du tout aligné. Poteau 3, vous êtes 3 à droite, vous n'êtes pas aligné. Encore. Non, par là. Encore. Pour moi, ce chantier est un prétexte à l'existence d'un collectif, mais je trouve ça très motivant d'être autour d'un projet comme celui-ci. Ça fait une espèce de fil conducteur. Et c'est intéressant d'être dans l'action. C'est dans le faire ensemble qu'on crée des liens les uns avec les autres et qu'on vibre d'une façon particulière, je trouve. Commencé ce chantier participatif, ils étaient 4. Et ils ne s'attendaient pas à ce que 6 mois plus tard, on soit 30. Et à vouloir vivre ici, quoi. Tout le monde se fait dépasser par ce qui se passe ici, en fait. De cette envie de vie collective, de cette envie de réinventer une manière de vivre. Il y a à peu près 10% des gens qui sont passés ici qui sont restés, c'est énorme. Il y a vraiment quelque chose qui se passe ici. Il y en a qui, par exemple, sur ce projet, sont là depuis le début et ont passé très peu de temps sur le chantier. Mais sur toute la vie autour, ils apportent quelque chose. Et sans eux, il manquerait un maillon, quoi. Il manquerait quelque chose. On est assez nombreux finalement pour ne faire que des trucs qu'on aime bien faire au final. Là c'est un verger en fait. Par exemple, moi aller faire les courses ou marcher, ça m'intéresse pas, j'aime pas ça. Par contre, il y a des gens qui adorent aller faire les courses, bon, ben, je leur laisse volontiers ça. De tomates. Combien? 3 kilos. 3 kilos. Alors 9,20 €, s'il vous plaît. Merci. Bonne journée. À un moment, c'est des chantiers qui primaient vraiment. Et donc, il y avait besoin d'intendance, de gens qui aident au niveau du marché, qui gèrent au niveau de l'argent, qui gèrent au niveau des chambres. Et donc, j'ai décidé de me mettre dedans aussi, parce que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à côté. C'est pas le chantier en lui-même, c'est tout le côté collectif, vie en communauté, vie quotidienne, qui est extrêmement intéressante. Moi, je vis ça super bien. J'ai hyper confiance dans le collectif qui est ici. C'est quelque chose qui me manquait dans ma vie d'avant.
notamment quand tu te retrouves seul, en fait, ou par exemple une période de chômage où tu es chez toi tout seul et tu te retrouves. Enfin, voilà, c'est pas agréable. Et vivre en collectif, c'est un petit plus en fait, un gros plus. J'ai perdu 10 kilos en un an. Avant, j'étais en ville, donc sur Strasbourg, j'étais à Montpellier. J'étais très seule à Montpellier, j'étais un an seule dans mon 9 mètres carrés, sans connaître personne et sans oser aller voir les gens parce que j'avais peur. J'étais très éteinte, j'étais très renfermée, j'avais très peur de moi, j'avais pas confiance en qui que ce soit et en quoi que ce soit. Et je suis arrivée ici, et ici j'ai rencontré des gens qui... Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de ah, t'es habillé comme ci, t'es habillé comme ça, il y a rien. C'est juste on prend les gens tels qu'ils sont et c'est tellement libérateur. Mais c'est peut-être aussi la beauté de ce projet, c'est qu'on est ouvert à plein de choses. On est ouvert à plein de démarches, à plein d'initiatives, à une remise un peu en question de tout ce qu'on nous a appris dans notre éducation et de se dire mais putain, là on voit bien que ça marche pas, quoi. Pendant une semaine, on nous a permis de nous découvrir et de découvrir des outils pour apprendre à travailler ensemble, des outils d'éducation populaire. On a appris beaucoup de choses et on a créé des liens très forts les uns avec les autres. Il y avait le retour sur le débat pétale aussi, on en reparle ou pas? La première consigne, c'est quand on veut prendre la parole, on dit je prends. Quand on a fini de parler, on dit je laisse. Et on va traiter chaque sujet pendant 5 minutes. Nous, avec ces petits outils-là, on arrive à se respecter, on arrive à respecter le temps de parole, on arrive à respecter les décisions, l'unanimité, le consensus, enfin c'est des super outils. Et ben, on va commencer par les poules. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, il doit être 2 autres personnes, c'est Zoé au soir et il faut quelqu'un d'autre au matin dans l'équipe poule. Moi, ça fait des années que je parle de décroissance à mes parents et voilà, ils me disent oui, mais tu vas pas enlever la télé aux gens. Et ici, en fait, on voit juste qu'avec rien, on est super bien. Enfin, ici, on vit avec 120 € par mois et on vit super bien et on n'est pas pauvre. Et ouais, la richesse humaine, c'est complètement fou. Quand t'es tout seul, t'as l'impression que tu peux rien faire. Moi, je voulais faire des meubles et je savais pas comment les faire. Je savais pas. J'arrive ici, bah voilà, j'arrive à faire des meubles, j'arrive à faire plein de trucs et je suis libre. Je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire. Et personne ne m'arrêtera et personne ne m'empêchera de faire ce que j'ai envie de faire. Et toutes les personnes qui sont ici m'aideront à faire ce que j'ai envie de faire parce qu'ils savent que ça me permettra de m'épanouir et ça permettra d'épanouir tout le collectif aussi, tous les gens qui vivent ici. Le fait que je reçois beaucoup de ce groupe me donne envie de lui donner beaucoup. Il n'y a pas du tout de calcul là derrière. La seule chose à faire, c'est de cultiver cette bienveillance, à faire attention à choyer le groupe, à choyer les autres, à me choyer moi-même aussi. J'ai le sentiment que la plupart des gens dans ce groupe sont dans le même état d'esprit, donc c'est pour ça que ça roule aussi bien. Tout le monde travaille tous les jours sur soi-même, tout le temps. C'est permanent. Et j'espère que ça continuera tout le temps parce que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Parce qu'on est toujours en train de se remettre en question et dans tout rapport qu'on peut avoir avec les gens, pour que ça se passe bien. Et du coup, c'est un gros travail sur tes émotions, sur la manière de communiquer avec les autres. En fait, tu déconstruis tout le schéma qu'on t'a appris avant. Donc c'est pour ça que je suis épanouie aussi, que je suis heureuse et que je suis contente, parce que c'est un terreau qui nous permet justement de nous accomplir et de grandir. Et ouais, si ça s'arrête demain, pour une X raison, ce sera déjà extraordinaire ce qui s'est passé ici. Tous les gens qui ont changé de voie en passant par ici. Hop. Rebonjour tout le monde. Voilà, c'était le deuxième épisode qu'on avait envie de vous présenter où, encore une fois, là, on est sur un autre support pour le coup, mais où comment les gens se sont rencontrés
Et puis voilà, je trouvais ça intéressant parce que ça questionne aussi, enfin voilà, dans les zones rurales, quand on est nouvel arrivant et que on veut parfois monter des projets collectifs sur des territoires dont on n'est pas natif, et ça peut poser question et ça peut parfois être un frein, mais en fait, ça peut super bien fonctionner. Et voilà. Est-ce qu'il y avait des questions? Olivier, vas-y. Alors, je vais peut-être faire l'avocat du diable. Les deux films sont très beaux et très engagés aussi. Il ne fait pas froid, il ne pleut pas, donc tout va bien. Or, en milieu rural comme en milieu urbain, il fait froid et il pleut, mais dans tous les sens du terme, même si c'est un petit peu dit, comment dire, je vais me faire l'avocat du diable. Les relations que j'ai vues en fait la filmer sont des gens en fait qui se ressemblent, qui sont très proches les uns des autres, qui ont des démarches assez similaires. Qu'en est-il entre guillemets des villageois plus classiques, plus traditionnels, installés dans la ruralité depuis plein de générations, qui ont des projections un peu tout autres, des fonctionnements aussi tout autres, qui ont soit arraché des haies, qui ont mis des barbelés, qui épandent. Comment ça se passe en fait? Parce que ça, les deux films le montrent. J'ai pas l'impression de les avoir beaucoup vus. Est-ce qu'il y a des relations tendues et comment ça se passe, quoi? Même vous avec votre projet d'ailleurs. Ah, Benoît, ton micro. Mais dès que je touche le téléphone, il tombe. Mince. Je me coince. Non, c'est vrai que Sideways, on montre que le positif. C'est vraiment des vidéos positives. Et pourtant, tout n'est pas positif non plus. Et donc, c'est pour ça qu'il y a les magazines aussi pour aller un peu plus loin. Là, pour le coup, il n'y a pas forcément beaucoup de critiques à faire vis-à-vis des villageois dans cet exemple du worship, du chantier. J'essaye de le maintenir, voilà. Parce qu'en fait, ils sont arrivés dans un village donc le village de Champ-Romain en Dordogne, et c'est un village de 40 habitants. Et ils sont arrivés à 30, et l'école venait de fermer, et eux, ils avaient comme projet de la rouvrir. Et en fait, et puis surtout, ils ont été voir d'abord les habitants. Ils ne sont pas arrivés en terrain conquis, puis ils ne savaient même pas qu'ils allaient faire ça, ils ne savaient pas qu'ils allaient être 30. Et donc les premiers qui ont commencé à avoir ce projet de construction de la maison bioclimatique, là, le Earthship, ils ont été voir les villageois, ils ont été voir le maire bien sûr, et puis après les villageois, et après il s'est passé ce qui s'est passé. Et alors sans doute qu'il y avait quelques personnes qui n'étaient pas forcément très heureuses. Je ne sais pas trop exactement, mais par contre, moi, ce que je sais, c'est le contraire. C'est les gens qui ont été très enthousiastes, qui étaient heureuses. Ils ont notamment fait des événements ouverts au village et exclusivement au village. Ils l'ont pas ouvert à d'autres. C'était pour les gens du village, et notamment dans ces périodes de fête. Et alors qu'il n'y en avait plus, en fait, il se passait plus grand chose. Et il y a une autre anecdote dans ce village-là, c'est que ça faisait longtemps que les cloches du village n'avaient pas sonné pour un mariage ou une naissance ou je ne sais quoi. Et en fait, il y a eu un mariage dans l'église suite à ça. Et après, c'est un peu particulier, c'est que c'est un tout petit village. C'est sûr. Ouais. Je saurais pas trop quoi dire d'autre. Pour nous en camion, en fait, on est vraiment très nomade, et donc on n'a pas le temps d'avoir vraiment des problèmes. Je sais que si on restait plus longtemps, il peut se passer que des fois des gens viennent nous voir et nous demandent et tout. Mais c'est vrai qu'on bouge beaucoup, voire quasiment tous les jours, voire tous les 2 jours. Et donc on n'a pas le temps d'avoir. On n'a que des rencontres positives en fait. Très peu de mauvaises rencontres. Désolé, j'aurais bien aimé dire des choses plus négatives. Non, c'est chouette. Merci. Mais je ne sais pas trop quoi chercher. Julie. Si, j'ai des choses. Ouais. Non, vas-y, excuse-moi, termine.
Non, mais c'est une question que vous auriez peut-être pu poser. C'est vis-à-vis du collectif. Le collectif, là, tout est beau, tout est nickel et tout. Et en fait, on a mis du temps à finir le film, à le mettre en ligne. Et à la fin, quand on l'a mis en ligne, et ben, le collectif n'existait plus. Parce qu'il y a eu des tensions, parce qu'il y a, bah tiens, voilà, c'est merci en fait, parce qu'il y a eu un hiver et que l'hiver a été rude. Et c'est au sein du collectif en fait que ça a été dur. C'était leur deuxième hiver tous ensemble et le chantier au printemps n'a pas repris pour des raisons, je crois, de trésorerie ou je ne sais quoi. Et ce qui fait que eh ben, le collectif a explosé. Et en même temps, parce que ben, on aime bien le positif, nous, et ben, il s'est créé des petits collectifs de ce collectif. Ils sont tous restés sur place. Et les collectifs sont en lien les uns avec les autres. Ils ont notamment créé des ateliers synaptiques. C'est un tiers-lieu pour le coup, c'est un grand atelier où ils travaillent le fer, le bois, où ils ont fait des tiny houses, des roulottes et plein de projets comme ça, avec un café asso attenant à ces ateliers. Il y en a qui ont fait du maraîchage et des plantes médicinales, donc un autre petit collectif plus lié au travail de la terre. Et puis voilà. En gros, c'est des petits collectifs qui se sont créés. Le gros a explosé. Sur le chantier, il est resté que quelques personnes. Et après, il y a d'autres petits collectifs qui se sont montés autour. Tous en lien les uns avec les autres, en fait, mais pas forcément à vivre ensemble. Chouette. Ok. C'était quand même positif à la fin. Ça marche. Oui, je suis désolé. J'avais une question. Enfin, Attends, excuse-moi Raphaël, je te coupe, mais je crois que Julie avait une question avant. Ok. Moi, j'essaie juste de faire la prise de parole dans l'ordre pour que personne soit lésé. Julie, après, c'est à toi. Merci. Je veux bien poser ma question maintenant parce qu'en fait, elle rejoignait quand même la question d'Olivier et les deux réponses de Benoît. Donc, bon, la toute première question, c'était un peu technique encore, c'était combien durent les épisodes? Et la deuxième question, combien de temps durent les épisodes? Et la deuxième question, c'était effectivement par rapport c'était plus un commentaire qu'une question, puisque je participe aussi à un projet collectif ici en Ardèche qui s'appelle le Moulinage de Chirol. C'est un gros projet de réhabilitation d'un vieux moulinage de soie. Et je peux dire, pour l'avoir vécu sur 3 années, et c'est pas fini, il y en a pour 10 ans, je pense, que le projet a ses hauts et ses bas. Donc, je trouvais effectivement que c'était un peu édulcoré dans la vision en fait, de ce projet. J'imaginais bien qu'il y avait quand même des loups dans tout ça. Et c'est pas tellement grave de ne pas trop les montrer. C'est pas tellement sur ça que je voulais revenir. Après tout, c'est facile de croire qu'une bonne initiative comme celle-ci, elle soit bien accueillie quand même. Non, la question, c'était aussi, d'une part, est-ce que le chantier, finalement, est-ce que la maison archive a été finie? Et l'autre chose, c'était est-ce que ce serait possible de montrer ce film au Moulinage de Chirol? Ça m'intéresserait bien de leur présenter ce projet. Voilà. Ça fait 3 questions, hein. Désolée. On va les prendre dans le sens inverse. Ouais. Pour le montrer, il n'y a aucun problème. Tous les épisodes Sideways sont en Creative Commons là. Et au contraire, en fait, on serait super heureux qu'ils servent, qu'ils servent bien à des chouettes projets et tout. Donc avec grand plaisir. La deuxième, c'était par rapport. C'est quoi? Désolé. Est-ce que la maison Airship a été construite, a été finie? Et ben pour le coup, ça a mis du temps et moi j'ai toujours pas vu complètement terminé. Et donc il serait temps que. Mais en principe là, elle est terminée. Et le chantier, c'était plus en mode professionnel après. C'est-à-dire qu'il y a quelques-uns dans le collectif qui s'y connaissaient super bien. Et c'est eux, et là, ils ont été rémunérés pour le travail. Donc, c'était plus en mode professionnel, artisan, classique. Et je crois que j'espère qu'elle est terminée maintenant parce que c'était en 2016 qu'on a fait le tournage. Donc, j'espère qu'elle est terminée. Mais en fait, j'ai jamais été la revoir, cette maison. Et la première question, c'était sur le temps des épisodes. En fait, en principe, il faut entre 8 et 12 minutes. C'est ça, c'est sur la durée que tu demandes? Oui, pardon, j'ai coupé le son, désolée. Ouais. Oui, c'est ça, c'était la durée des épisodes pour connaître. Ouais. Parce que là, j'ai pas réussi à calculer le temps quand on les a regardés. C'est passé vite quand même, c'est ça que je me suis dit. Ouais, en fait, le Romain était très long. Il fait, je sais plus combien, il est beaucoup plus long que les autres.
Ouais, il fait plus de 20 minutes. Ouais. Et d'ailleurs, je le trouve un peu trop long, mais ça, c'est ma critique. Et sinon, on essaye de faire des trucs, des épisodes courts. Et ouais, et c'est notamment pratique pour les projections et notamment dans la caravane. Comme ça, les gens ils peuvent en regarder un, deux, trois. Et puis c'est un peu notre format, ça, un format court. Et voilà. Ok, merci vraiment pour le partage. Hein. Et si pour revenir sur le côté très positif du collectif là, en fait, on a rencontré ce collectif encore une fois totalement par hasard. Et je me rappelle, c'est Bruno, donc la personne la plus âgée avec des cheveux longs, que j'avais croisé. Et puis, je sais pas, il a des beaux yeux et tout. Il m'avait dit, mais en fait, moi, j'ai vécu dans plusieurs collectifs. Et ici, il se passe quelque chose, quoi. Il y a un truc de différent. Alors qu'il avait des expériences négatives du collectif. Il en avait marre, il voulait plus. Et je sais pas, il m'a touché de sa manière de le dire. Ce qui fait que on est resté, on a fait cet épisode. Et c'est vrai que c'était un moment quand on leur a montré là 2 ans plus tard le film. Donc le collectif n'existait plus. Moi, j'appréhendais un peu en me disant, bah ouais, il y a des tensions entre certaines personnes et tout. Ça se trouve, voilà, c'est du passé ça. Et en fait, c'était vraiment l'âge d'or qu'ils ont vécu, un moment clé de ce collectif qu'ils ont tous adoré en fait, qui était vraiment un super moment. Donc je me dis que c'est chouette aussi d'avoir capté ce moment qui était vraiment vraiment beau. Et c'est un peu le travail d'un documentariste aussi de capter des moments spécifiques. Après, si ça avait été des tensions, je pense pas qu'on aurait fait un film, donc on aurait moins capté ça non plus, parce que ça aurait été moins agréable. Merci. Voilà. Raphaël, du coup, je te donne la parole. Oui, voilà, ouais, j'avais une question. En fait, est-ce que c'est un hasard ou c'est un choix on retrouve dans les 2 extraits, là, dans les deux documentaires, comment c'est des jeunes qui cherchent leur voie, leur chemin. J'imagine que votre travail, c'est pas seulement ça. Là, c'est un hasard, en fait. Ouais. Ou est-ce que majoritairement, c'est autour de ce thème-là? Non, sincèrement, est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Non, je pense que c'est les 2 seuls. Où les autres, c'est plus ouais, comme je disais tout à l'heure, des gens qui ont cheminé et qui partagent un peu plus leur cheminement et des pistes pour nous. Je pense au boulanger, là, à l'épisode 8, qui est un des épisodes Sideways qui a le plus plu et qui a été le plus vu. Et l'épisode 6 aussi, que j'aime beaucoup, qui sont les épisodes vraiment où c'est des personnes voilà, qui sont dressées un peu toute leur vie pour pouvoir suivre vraiment leur voie, leurs élans, etc. Et qui nous partagent ça. Ouais, et c'est plus ça, Sideways, j'ai envie de dire. La définition de Sideways, je dirais et donc là, c'est un peu, ouais, c'est un peu tombé sur les deux où c'est des gens qui sont en chemin et qui avancent par contre sur leur chemin. Mais c'est intéressant parce que et je crois que c'est encore vraiment d'actualité là avec tous les jeunes étudiants qui se retrouvent un peu sur le carreau avec ces histoires de confinement et tout ça. Mais c'était déjà le cas évidemment avant. On s'aperçoit qu'il y a énormément de jeunes quoi, qui ont fait des études, qui ont pour certains travaillé 3 ans, 5 ans, 10 ans et qui cherchent autre chose. Et finalement, on s'aperçoit que c'est ces espaces-là qui sont loin d'être parfaits, on le voit bien, éphémères, tout ce qu'on veut, utopiques et tout, mais en attendant, ils jouent un véritable rôle, quoi. Parce que je crois que c'est Romain qui le disait, puis ça a été dit aussi par plusieurs intervenants dans la 2e vidéo, c'est que voilà, il y a beaucoup de solitude, pas l'impression d'avoir une vie épanouie, pas l'impression d'avoir appris grand-chose. Et puis là, on s'aperçoit que c'est une façon d'apprendre tout simplement, de se former, etc. Et ça, c'est à valoriser aussi. Ouais. Ouais, et puis, j'ai envie de dire aussi, dans un environnement qui peut être parfois dur, bien sûr, mais qui est quand même plus, je sais pas, toi, plus humain, moins dur, en fait, que celui de la société. Là, je pense à la ville quand je pense à ça, là, qui est moins, ouais, qui est
ouais, moins dur, quoi. Mm. Non, mais je repense à Mélanie, là, qui explique qu'elle était dans son appartement, 9 mètres carrés, qui osait pas voir les gens et tout. Et en fait, bah, il y a des gens qui vivent ça, quoi, et c'est vraiment difficile. Mm. Et ouais, bah ouais, ouais. Mais j'ai très envie, moi, de faire des projections justement à des étudiants. Et je me dis que c'est une période un peu charnière où on se pose plein de questions et on a un peu l'impression d'aller dans de faire un grand saut après, et bah de montrer ça à ce moment-là, quoi. Et de dire que bah au pire, si ça marche pas dans ce qu'ils espèrent là, bah, il y a peut-être d'autres choses à essayer plus tard, à un moment donné. Mais ça marche Et super bien, ça. On l'avait fait avec vos reportages en Bretagne. Et la Mhm. thématique de la soirée, c'était réinventer son métier. Et du coup, parmi les épisodes, il y avait l'épisode sur le boulanger, le poète ferrailleur et tout ça. Et ça avait vraiment été bien reçu. C'était des étudiants en bac+2 sur une licence ou un DUT, mais sur de la gestion d'entreprise, gestion pure, classique, voilà, sur des formes juridiques, pas du tout économie sociale et solidaire. Et ça a été hyper intéressant. Eh ben cool, c'est ouais. Mais ouais, je sais pas trop comment. On en a fait un petit peu des projections dans les universités, mais je sais pas trop quelle porte d'entrée est facile et la mieux pour pouvoir faire ces. Sans doute comme toi là, s'approcher de structures qui ont l'habitude de travailler avec et puis et proposer ça, quoi. Bah oui, carrément. Mais mais je pense que c'est pour ça, moi, que j'ai voulu faire ce film sur Romain. C'est parce que il avait ce profil, en fait, 30 ans, et puis un métier qui lui plaisait, mais c'était le cadre de son métier qui lui plaisait pas du tout, quoi. Et ça, je pense qu'il y a un paquet de gens qui ont un métier qui quand même aiment bien, et c'est vraiment l'histoire du boulanger, ça. Le boulanger qui adore son métier, mais en fait, on lui propose de faire des baguettes à la chaîne. Et c'est pas ça qu'il avait envie de faire. Et donc de réinventer son métier, ouais, ou de le repenser, ou carrément aller voir ailleurs, quoi. Ouais. Mais ouais, et ben merci, ça me motive d'autant plus à pousser ces portes-là, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on a dépassé un peu le temps. Après, enfin, c'est pas moi que ça va déranger, mais voilà, si jamais quelqu'un a une autre question, peut-être qu'on prend une dernière avant de se quitter. Et puis, moi, je vous transmettrai tous les liens par un retour de mail pour accéder au reportage complet. Et éventuellement, vous pouvez aussi commander un super DVD pour regarder le dimanche en famille les épisodes, ou en tout cas dans vos collectifs respectifs. Voilà, je vous enverrai tout ça. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en train de partager des initiatives à découvrir. Du coup, je vous ferai un récap aussi de ce qui a été partagé. Rebonjour. Non, pardon, excusez-moi. Non, c'est moi. Vas-y. Rebonjour à tous. Du coup, j'avais une question par rapport à ces projets-là, comme l'espèce d'éco-village qu'on vient de voir. De quoi vivent les gens? Enfin, comment ils s'alimentent? Est-ce qu'ils ont des revenus? Des ressources? Ouais. Bah, un peu comme tout à l'heure, premièrement, ils ont beaucoup moins de dépenses. Il y a un moment, il y en a un qui dit qu'ils ont besoin de 120 euros par mois. Parce qu'en fait, pour la nourriture, ils mettent en commun 30 euros par semaine pour aller faire les courses et tout ça. Et, euh, et voilà, donc déjà 120 euros, c'est pas beaucoup. Plus le logement, en fait, je crois que c'est 20 euros par mois. Ils ont loué une maison sur la place du village en face de l'église. En fait, deux maisons même, l'une à côté de l'autre. Et ce qui fait que c'était 20 euros pour pouvoir être dans la maison. Mais après, il y avait beaucoup de gens qui étaient sur le terrain, en camion. Il y avait même 2 yourtes, et puis etc. Et sinon, en fait, dans ce collectif, ce qui était intéressant, donc ils travaillaient bénévolement, quoi, sur le chantier, mais à côté, en fait, ils travaillaient s'ils avaient envie de travailler, hein, bien sûr, et apprendre, etc. Et à côté, il y en a plein qui avaient d'autres activités. Il y en avait un qui était paysagiste et qui, dans les communes alentours, il allait faire des prestations de paysagiste. Il y en a un autre qui travaillait dans une mairie, je sais plus exactement ce qu'il faisait.
Et en fait, pour certains, c'était plus un lieu de vie. Et à côté, ils continuaient à avoir des activités. Mais pareil, ils avaient moins de pression, c'est-à-dire ils avaient moins besoin de rentrer d'argent avec un besoin de 120 € par mois que si ils avaient un logement classique, etc. Donc ça leur a permis ça a permis ces choses. Mais sinon, il n'y a pas de rentrée directe sur le chantier, quoi. Il n'y a Donc, il pas de fallait qu'ils volonté de produire ensemble quelque chose et après de le vendre et que ce soit un revenu pour tout le monde. Alors en fait, l'idée de ces maisons, c'était de faire des maisons témoins pour l'association qui après pouvait accompagner des porteurs de projets pour construire des maisons comme ça, totalement dans les règles d'urbanisme là, avec les architectes de France ou je ne sais quoi. Voilà, tout accompagné. Et ça aurait été pour le coup, ça aurait été sans doute plus ou moins rémunéré en tant que conseil et accompagnement. Et je sais qu'ils ont accompagné et aidé certains chantiers. Donc il y avait ça à terme, en fait, il y avait des projets à terme. Mais surtout, encore une fois, il y a plein de projets après qui sont nés et certains projets donc avec un modèle économique, notamment les ateliers synaptiques là. Et ben selon les projets et tout, il y avait des commandes de roulottes, de choses comme ça, où les gens pouvaient venir participer. Par contre, tout est extrêmement ouvert, tu vois. C'est pas du tout en mode classique. C'est très ouvert. Si les gens ont envie de travailler là, eh bien, ils peuvent le faire et avoir de l'accompagnement et des choses comme ça, quoi. Voilà. Je réponds un peu après à ta question. Ok, ouais, merci beaucoup. Je t'en prie. Bah, merci beaucoup pour ces questions. Benoît, tu as eu tu as des propositions dans la conversation sur le côté de mise en lien avec des étudiants à Marseille de la part de Julie et Margot de l'Agrocampus aussi qui aimeraient projeter les films. Donc, tu vois, il y a des portes qui s'ouvrent à l'ouest d'Angers. Bon, dans tous les cas, je vous mettrai en lien par mail. Et je suis pas loin en plus. Je suis en Bretagne là. Et donc Angers, c'est pas très loin, ça pourrait être chouette. Ah. À voir. Je mettrai le mail générique de Sideways pour que Julie et Margot puissent te contacter. Ouais, ok, carrément. Donc, je vous transmettrai ça. Et moi, je voulais te remercier. Excusez-moi, je voulais juste te remercier rapidement parce que j'ai beaucoup aimé le tour de table. Je ne sais pas si ça se fait tout le temps en visio comme ça, mais je trouvais ça chouette au début que tout le monde ait pu se présenter et puis de savoir un peu ce que tout le monde faisait. C'était vraiment sympa. Dans la mesure du possible, on essaye de le faire parce que bon, c'est une contrainte entre guillemets. Ça permet, comme toute contrainte, ça permet des choses plus créatives et ça nous permet aussi de t'accueillir aujourd'hui, ce qui n'aurait pas été possible en présentiel. Mais bon, l'idée c'est quand même de se rencontrer. Mais carrément, c'était bien. Encore merci beaucoup à tout le monde et surtout merci Benoît d'être rendu disponible parce que je sais que personne n'est fan de visio en même temps. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous mets en lien par mail dans ce cas. Voilà. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question. Merci, soirée. Merci à tous. Merci Chloé, merci tout le monde. Merci, Bonne au revoir. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, salut.